C'est les lumières qui m'attirent des ténèbres pour prier dans les leçons. C'est les lumières, je suis une bénédiction. Alors je voudrais vous parler de la fidélité de Dieu en toutes circonstances. Parce que lorsque nous sommes chrétiens, eh bien, nous ne sommes pas épargnés par diverses épreuves. Mais là où c'est important, c'est comment réagir face à cette épreuve en toutes circonstances. On peut être amené à des situations incompréhensibles. Pour ma part, ça a été sur le plan de la santé. Il y a donc quelques temps, à peu près 8 ans, mon épouse et moi, nous avons été éprouvés par une tumeur au cerveau de stade 4. Quand on s'y prend à temps, on peut s'en sortir sans trop de séquelles. Mais dans mon cas, je laissais traîner les choses. J'avais vraiment beaucoup de fatigue. Il y avait des signes comme ça qui font que on voit qu'il y a quelque chose. Hein. J'avais des pertes d'équilibre, des vertiges. Le Seigneur nous demande de prendre soin de nous-mêmes, de notre corps aussi. Hein. Il y a des signaux et il faut faire attention à ça. Et il faut aussi se préoccuper de son corps, de son bien-être et surtout pour la santé. Parce que pour la santé, elle nous est donnée et c'est pour œuvrer pour Dieu. Quand on est chrétien, on le comprend. Donc, pour en revenir à cette épreuve de santé, eh bien, nous l'avons vécu, je ne dis pas sereinement, c'est vrai, on connaissait l'issue, on connaissait les dommages que ça pourrait causer. Hein. C'était une tumeur de stade 4 logée dans le tronc rachidien et logée là où elle était logée. Malheureusement, lorsqu'on opère, ce n'est pas sans séquelles. J'ai failli justement être tétraplégique par rapport à ça si on avait tardé davantage. Et là, je crois que la fidélité de Dieu était là. La main de Dieu était là, hein, parce que à ce moment-là, j'étais entouré. J'étais bien entouré par déjà ma famille et des amis. Et quand on vit seul ce genre de situation, on peut justement tomber dans des situations beaucoup plus dramatiques parce qu'il n'y a pas de personne à nos côtés pour nous dire qu'est-ce qui se passe, va consulter quelqu'un, il faut faire quelque chose. Mais là, encore une fois, la fidélité de Dieu était là. Il a permis qu'on s'y prenne à temps. Malgré que je sois passé par les mains du chirurgien, eh bien, je m'en suis sorti quand même avec peu de séquelles. Hein. Il a fallu faire un choix au niveau de l'opération, il fallait faire un passage. Et le passage, c'était par l'oreille. Ce qui fait qu'il y a eu une surdité et je suis atteint encore aujourd'hui de cette surdité parce qu'il a fallu faire le passage. Mais je suis là justement pour vous parler de la fidélité de Dieu dans ces circonstances-là. On ne peut pas comprendre toujours tout, le plan du Seigneur. Pour ma part, je cherchais encore une fois à comprendre ce que le Seigneur voulait me dire, voulait m'expliquer. Avant l'opération, il y a eu une proposition, quelques amis, quelques personnes chrétiennes m'ont demandé d'aller un week-end avec eux, un petit week-end de retraite, pour être vraiment à part, à l'écart. Il faut savoir aussi se reposer, il faut savoir aussi prendre du temps pour chercher Dieu. Il faut être calme. Et c'est vrai que dans l'état dans lequel j'étais, c'est vrai que j'avais perdu ma paix. J'étais un peu angoissé. Donc, un week-end, oui, un week-end où on recherche la face de Dieu. Le thème, c'était de s'approcher de Dieu. Oui, c'était bienvenu. Et donc, j'ai accepté d'aller à ce week-end.
de me rendre c'était dans les montagnes, dans les pays de niçois. C'était un beau petit village et avec un air frais, un air pur, avec de jolies montagnes, etc. Et ça fait du bien. C'est un week-end qui m'a restauré. Et c'est plus que cela, c'est un week-end où justement j'ai eu une visitation de la part de Dieu. C'était un week-end à thème. Et ce soir-là, le pasteur qui apportait un message de la part de Dieu m'avait demandé, pas moi, mais avait demandé à ceux qui voulaient, qui passent par une situation particulière, pour la santé, pour autre chose, qu'ils puissent se lever et qu'on prie pour eux, afin qu'ils soient bénis, délivrés, visités par Dieu. Et j'ai entendu cet appel. J'ai eu foi en Dieu lorsque j'ai entendu cet appel. Je me suis levé spontanément et on a prié pour moi. Et lorsqu'on a prié pour moi, mes amis, il s'est passé une chose formidable. J'ai comme senti une présence venir en moi, une présence m'envahir, une douce chaleur, une douce main venant me serrer dans ses bras d'amour. J'ai senti comme un poids qui s'enlevait de ma vie, de mon corps, de mon cœur, tout ce que j'avais peut-être mis en profondeur, tout ce que j'avais bien enfoui. Eh bien, j'ai senti une libération. J'ai senti comme une main invisible et qui enlève tous ces fardeaux, toutes ces choses que j'avais encore gardées et dont on n'est pas conscient. Et ça a été une joie, j'ai ressenti une paix, j'ai ressenti un bonheur, j'ai ressenti que je n'étais plus seul, que cette douce présence aimante voulait du bien, me parlait. Et j'ai explosé de joie à ce moment-là. J'ai explosé de joie. J'ai ressenti une telle joie, une telle paix que je ne pouvais m'empêcher de remercier Dieu pour sa présence. Tout simplement, remercier Dieu parce qu'il était en train de s'occuper de moi et que je me sentais aimé d'un tel point qu'il y a eu des flots de larmes et j'ai senti comme une douce source venir en moi, couler en moi et rafraîchir mon âme, rafraîchir mon cœur. Et je me suis mis à parler, à exulter de joie, une telle présence forte qui m'a rempli d'une telle joie. Et c'est ça que j'ai senti. Vraiment, j'ai ressenti une visitation profonde du Seigneur. Et les personnes qui étaient là ont assisté, ont vu ce que j'expérimentais, m'ont expliqué que c'est une visitation du Saint-Esprit. Voyez-vous, pour attester que vraiment la présence de Dieu était là et qu'il prend soin de nous, il prend soin, et on n'est pas seul dans l'épreuve. Et au contraire, ça a guéri mon cœur. Ce que mon cœur désirait, avait soif, ça a guéri, ça a apporté son lot de consolation. Ça m'a montré que Dieu était avec moi dans toutes circonstances. Voilà ce que je voulais dire au sujet de la protection, la fidélité de Dieu. Et je voudrais aussi vous parler, revenir à ma restauration, à mon état de santé actuellement. Suite à mon accident de moto, il s'est passé maintenant 10 mois, eh bien, le chirurgien m'avait proposé justement de refaire un cliché, revoir un petit peu mon dos, ma vertèbre qui était complètement morcelée, qui ne se refaisait pas. Il m'a proposé une opération supplémentaire, une deuxième opération, une opération un peu plus lourde, une greffe osseuse pour combler la vertèbre qui était creuse. Et il m'a préparé pour cela. Et pendant ce temps, nous avons prié. Mes amis ont prié, l'Église a prié. La chaîne de prière, comme je vous parlais tout à l'heure, les chrétiens prient pour cela. Et on n'est pas tout seul dans cette épreuve. Et ce qui s'est passé, c'est que, eh bien,
la dernière fois que j'ai vu le chirurgien, il y a de ça à peu près un mois, le chirurgien a regardé un cliché, dernier cliché avant l'opération. Et mes amis, je vais vous dire une chose, j'étais devant le bureau, quand il m'a annoncé une nouvelle, j'ai eu du mal à le croire. On avait prié pour ma restauration, on avait prié dans le sens que le Seigneur me restaure. Et lorsque le chirurgien a regardé le cliché, il m'a dit que l'opération ne se fera plus et ne se fera certainement jamais. Parce qu'il a regardé que les photos étaient belles, que la vertèbre, elle était en train de se refaire et qu'à l'intérieur, il y avait un tissu qui se refaisait. Et là, je dis gloire à Dieu, parce que c'est ça, c'est encore sa main invisible, c'est sa main qui guérit, qui panse tes blessures. C'est lui qui cicatrise toutes choses. Je dis gloire à Dieu, c'est une gloire. Et je ne peux qu'être dans l'admiration de ce Dieu, de ce Père véritable. Ce que je veux dire par là, c'est que, eh bien, mon cœur aujourd'hui est en feu. Mon cœur est en feu parce que face à l'amour de Dieu, et son amour est plus fort que ma misère. Hein? Donc, par conséquent, on ne doit pas perdre notre foi et notre espoir face à nos problèmes. Au contraire, nous devons rechercher davantage la présence du Seigneur dans notre vie et surtout ne pas chercher à comprendre, ne pas essayer de chercher à comprendre la situation dans laquelle nous sommes ou pourquoi, le comment, Non, ce que le Seigneur nous demande, c'est de lui faire confiance. Et ce qu'il nous demande, c'est de le suivre comme un enfant suit ses parents, son père. Et il fait le reste. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, de ne pas perdre espoir. Quoi qu'il en soit, parce que nous avons un Dieu compatissant, plein d'amour, il est fidèle, il est protecteur, il n'abandonne pas les siens. Il est rempli d'amour et il vous remplira d'amour, quelle que soit votre situation. Ayez foi en Dieu, croyez en Dieu, croyez en lui et vous ne serez pas déçus. Quoi que soit votre situation, elle n'est pas impossible pour Dieu. J'ai un petit verset que j'ai sur le cœur par rapport aux circonstances où je suis passé. Si un verset qui me revient, c'est dans deuxième lettre aux Corinthiens, lettre de l'apôtre Paul, au chapitre 4 et au verset 17, qui dit « Oui, nos souffrances actuelles sont légères et ne durent que peu de temps, mais elles nous préparent à une gloire extraordinaire. Et cette gloire dure toujours et elle est beaucoup plus grande que nos souffrances. » Amen. Voilà ce que j'avais envie de vous donner comme verset qui réconforte. Oui, nos souffrances présentes ne sont rien à comparer à ce qui nous attend, à une gloire éternelle. C'est une gloire qui nous attend dans l'au-delà, une telle gloire que nos légères souffrances, elles sont vues pour Dieu comme légères. C'est un tel amour, il nous le dit avec un tel amour, avec une telle force, que cela nous prépare, nos légères afflictions du moment présent, par où on passe, elles nous préparent à une gloire plus extraordinaire. C'est pourquoi nous ne devons pas abandonner notre foi en Dieu. Ayons foi en Dieu. Accrochons-nous dans ces moments de tribulation, et le Seigneur va vous bénir. Merci de m'avoir écouté et que le Seigneur vous bénisse abondamment et réponde aux circonstances de votre vie. C'est les lumières.